L'été dernier, votre magazine préféré mettait en lumière la présence de contractors dans les rangs de l'armée ukrainienne. Vous savez, ces militaires du privé payés pour grossir les rangs des troupes de Kiev, alors en difficulté. On y trouvait des Chiliens, des Brésiliens, des Colombiens, bref, tout un tas de mercenaires ayant servi dans les services de sécurité d'ambassades américaines, notamment au Moyen-Orient. Un an plus tard, bis repetita, mais de l'autre côté du front. Moscou, pressé par la société civile de limiter les pertes humaines russes, a décidé de faire appel à de la chair à canon made in Asia. Il faut dire que l'envoi de criminels en tout genre sur le front en échange de leur liberté a eu quelques conséquences fâcheuses. Une fois de retour au civil, certains d'entre eux avaient commis des atrocités. Au moins, le Népalais, le Sri Lankais ou l'Indien, c'est moins dangereux, et puis pas très cher, 2000 $ par mois et un passeport russe en supplément. Oui, mais voilà, Narendra Modi n'a guère apprécié la nouvelle. En visite à Moscou le 8 juillet, au lendemain de la frappe russe sur un hôpital à Kiev, le leader indien n'a pas manqué de le faire savoir à son ami Poutine. Lorsque des enfants innocents sont tués, cela fend le cœur et c'est une douleur terrifiante. La guerre ne résout pas tous les problèmes, lui a rappelé le maître yogi, réclamant au passage la libération rapide des ressortissants indiens versés de façon trompeuse dans l'armée russe. L'ancien officier du KGB appréciera la leçon de la part de l'ex-gouverneur de la province du Gujarat. Il y a 20 ans, celui-ci avait été mis en cause directement pour le massacre de centaines, voire de milliers de musulmans et le déplacement forcé de 200 000 autres. Mais le yoga, ça apaise. Alors, coup de sang, passager ou début de crise diplomatique? En septembre 2022 déjà, Narendra Modi avait dit à son homologue russe que le temps n'était pas à la guerre. Cela n'avait pas empêché New Delhi de devenir le second client de la Russie, notamment en matière d'armement et d'hydrocarbures. En attendant, contrat commercial ou non, entre Moscou et New Delhi, c'est tendu.